Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les moyennes mobiles, ces fameuses moyennes mobiles. On va voir comment les utiliser, comment les interpréter et comment trader avec. En tout cas, je vais vous donner mon interprétation, mon utilisation et mon trading des moyennes mobiles. Évidemment qu'il existe d'autres façons de faire. D'ailleurs, je serais curieux de savoir quelle est votre utilisation en commentaire des moyennes mobiles. Alors, on va parler aussi donc de la pratique. On va aller voir sur les graphiques comment je les utilise d'un point de vue de sélection des actifs, mais aussi pour rechercher les setups. Mais d'abord, il faut définir ce qu'est la théorie et par qui elles sont utilisées. Avant de commencer, laissez un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. On essaie de battre au moins les 60 likes. Des petits commentaires si vous avez des questions ou comment vous utilisez vous personnellement les moyennes mobiles, ça m'intéresse. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne. Pour ne rien manquer, abonnez-vous. Alors, les moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Donc, comme son nom l'indique, c'est une moyenne du prix appliquée à la clôture, en théorie, sur X périodes, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200. Évidemment qu'il y a des moyennes mobiles qui sont plus utilisées que d'autres, comme la 7, la 10, la 20, la 50 et la 200, souvent utilisées à la clôture, en moyenne mobile simple, mais peuvent être calculées aussi de façon exponentielle. Moi personnellement j'utilise uniquement les moyennes mobiles simples, mais par exemple la moyenne mobile 21 et 9 exponentielles sont de très bonnes moyennes mobiles. Alors, qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Eh bien, une moyenne mobile, c'est un référent, c'est un mouvement, c'est un duplicat du mouvement, si vous voulez, mais lissé sur X périodes. Donc, c'est une moyenne et on peut qualifier ça de référent. Si vous avez déjà utilisé les bandes de Bollinger ou vous êtes intéressé de travailler avec les bandes de Bollinger, eh bien, cet indicateur est tout simplement calculé avec la moyenne mobile à 20 périodes simple. C'est en fait son référent. Donc quand le prix va osciller autour de la moyenne mobile 20 aplatie, ben, c'est là où on aura une phase 1 des bandes de Bollinger, c'est-à-dire que les bandes de Bol seront plates. Quand le prix va s'écarter de cette moyenne mobile, eh ben, on va avoir une expansion de la volatilité, donc une phase 2. Les bandes de Bol vont s'écarter l'une opposée à l'autre, et ainsi de suite. Donc en fait, le prix va évoluer, et en fonction de la distance de ce prix par rapport à ce référent qu'est la moyenne mobile 20, vous allez avoir les phases des bandes de Bollinger. Donc les moyennes mobiles sont extrêmement utiles, et surtout utiles pourquoi? Mais parce qu'elles fonctionnent. Et pourquoi elles fonctionnent? Elles fonctionnent simplement parce que les institutions viennent acheter ces niveaux de support ou de résistance dynamiques, et donc viennent acheter, renforcer leur position tout au long d'une tendance. Ce qui leur permet d'avoir un prix de revient unitaire, donc de ne pas avoir un achat qui soit trop élevé ou trop bas. Et donc, c'est pour ça qu'on a des réactions sur les moyennes mobiles. C'est pour ça qu'il y a des pullbacks qui sont fortement achetés sur les moyennes mobiles, simplement parce que les institutions se positionnent grâce à leurs algos dessus. Donc nous, en trader particulier, c'est vrai qu'on suit ces algorithmes, on suit ces institutions, et donc on va également sur les moyennes mobiles les plus utilisées, mais elles fonctionnent surtout et seulement parce que les institutions sont et se positionnent grâce à ces moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles que j'affectionne le plus, c'est la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Évidemment qu'il y a la moyenne mobile 200, mais disons que c'est un peu plus long terme, c'est pour les tendances un petit peu plus avancées. Moi je veux du momentum, donc essentiellement la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 20. Ok. Donc les moyennes mobiles, pas les bandes de Bollinger, ça a plusieurs avantages. Donc, c'est utilisé par les institutions, ça fait office de support et de résistance dynamique. Ça vous permet également de donner votre biais, votre tendance. Quand la moyenne mobile est ascendante, on est haussier. Quand elle est descendante, on est baissier. Quand elle est neutre, on est dans un range. Donc, ça vous donne également la dynamique globale, et ça peut également servir de trailing stop, c'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vous avez pris vos premiers profits, suivre votre position grâce aux moyennes mobiles 10 ou 20 ou 50 si vous êtes très long terme, ce qui fait que vous allez laisser de l'espace au mouvement pour qu'il respire et éventuellement poursuivre sa dynamique. Donc les moyennes mobiles sont extrêmement intéressantes, utilisées notamment dans l'indicateur des bandes de Bollinger, ce fameux indicateur qu'on utilise beaucoup à DM Trading. Donc voilà, il faut utiliser ce qui fonctionne, il ne faut pas avoir 36 000 indicateurs, mais les moyennes mobiles avec
l'indicateur de Bollinger sont parmi les indicateurs les plus utilisés et les plus intéressants en termes d'informations qu'elles peuvent vous donner. Donc voilà pour un petit peu de théorie, on pourrait parler du calcul, etc. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. La moyenne mobile, c'est l'indicateur le plus utilisé sur les marchés, avec les volumes, donc il faut éventuellement s'en servir, c'est pas une obligation. La priorité reste le prix et en second les volumes, selon moi. Puis après, vous pouvez rajouter les bandes de bol et les moyennes mobiles qui viennent indiquer ce que fait le prix, mais rien ne vaut le prix. Allez, on part sur la pratique. Alors, la première utilisation qu'on peut faire des moyennes mobiles, c'est vraiment le biais, la dynamique, la tendance. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, baissière, neutre? Et pour le coup, sur Solution 30, donc un actif que je veux trader activement sur le marché européen, on est ici au niveau du prix au-dessus de la moyenne mobile 10 et de la moyenne mobile 20. On voit que les deux moyennes mobiles sont ascendantes. Alors, elles commencent à ralentir, puisqu'elles sont moins pentues ici que là, mais on reste dans une dynamique haussière. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez identifier grâce aux moyennes mobiles, c'est la dynamique, le biais, la tendance. Maintenant, il faut rechercher des setups. Et le mieux, c'est de rechercher des setups proches de ces niveaux de support dynamique. On sait qu'il y a des institutions qui vont continuer à acheter, et donc, souvent, on peut avoir des gros risk-reward avec un risque qui soit extrêmement faible. Donc là, par exemple, ce que j'observe, c'est qu'on a un range, ok, et qu'on est en train de contracter au niveau de la volatilité. On voit que les volumes sont également assez faibles, donc il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Et on voit qu'on est enfermé dans un mini-range comme ça, hein, grosso modo. Et que si on en sort par le haut, on aura réintégré, on aura eu en support les deux moyennes mobiles, à la fois la moyenne mobile 10, à la fois la moyenne mobile 20. Et donc, on pourrait avoir un stop loss assez court hein, dans cette boîte-là pour aller chercher éventuellement les 2,50 ou même les 3 euros. Donc ça, c'est mon scénario. C'est mon scénario pour la semaine. C'est mon scénario éventuellement pour la semaine prochaine. Je lâche pas Solution 30 tant qu'on est dans cette dynamique haussière, ce momentum, et qu'on reste au-delà de ce range, de ces moyennes mobiles-là. Donc de 1, la dynamique, la tendance, le biais. De 2, vous essayez de trouver des contractions de volatilité proches de ces moyennes mobiles-là. Pourquoi? Parce qu'elles font office de support. Les institutions sont là pour acheter massivement ces niveaux de retracement, puisqu'une moyenne mobile, c'est un pullback dans une dynamique. Et donc, on peut avoir des risk-reward assez intéressants. Donc là, je vous montre un trade que je vais travailler, que j'ai en cours déjà, une petite position. Et par exemple, au PFI que j'ai acheté hier, et dans une belle dynamique haussière, les moyennes mobiles 10 et les moyennes mobiles 20 sont ascendantes, et on voit qu'à chaque fois, quand on rentre dans cette zone de la moyenne mobile 10, moyenne mobile 20, il y a des institutions qui viennent acheter massivement. Ok, regardez cette mèche, regardez ici cette petite touchette, et si on va sur du 15 minutes, eh bien on voit que les institutions, malgré la dynamique baissière, rachètent massivement pour poursuivre cette dynamique haussière et surtout continuer d'amasser, d'accumuler des titres en portefeuille. Et après, a lieu la cassure et donc on peut travailler également la cassure. Mais vous pouvez aussi travailler des faibles volatilités ou n'importe quel setup proche de ces moyennes mobiles-là, puisqu'elles font office de support comme je vous le disais. Donc sur OPFI, je suis en position et on a déjà un risk reward assez intéressant sur le titre. Mais si on regarde toutes mes positions en portefeuille, c'est la même chose. SUPV, on s'approche de la moyenne mobile 10, on sent que par là, on n'est pas loin de la moyenne mobile 10, alors c'est pas tout le temps collé à la moyenne mobile, des fois on l'enfonce un petit peu, des fois on est un petit peu au-dessus, des fois on est pile dessus, mais ça dépend vraiment de la force des acheteurs, et puis et rien de parfait en trading, c'est comme ça, c'est le jeu, il faut le comprendre, donc des fois c'est une zone, il faut comprendre que les moyennes mobiles c'est une zone d'achat, et donc les institutions viennent acheter massivement, et si on regarde dans cette zone-là, on voit que les acheteurs sont revenus massivement pour donner lieu à une belle dynamique. Et moi, j'ai acheté juste en suivant. Ok? Donc, ça me donne mon biais qui est haussier, ça me donne des zones de retracement proches des moyennes mobiles. Je sais qu'il y a des institutions qui vont acheter potentiellement, donc j'ai souvent un risque qui est faible et un reward qui peut être important. Évidemment qu'il y a des endroits où ça ne fonctionne pas, des trades où ça ne fonctionne pas, mais il faut toujours penser, réfléchir en termes de risk-reward. Ici, forte dynamique haussière,
on s'approche de la moyenne mobile, on n'en est pas encore loin, enfin on n'en est pas encore proche, pardon, et donc là j'ai pris le trade, mais c'est vrai qu'on n'était pas collé à la moyenne mobile. Par contre, aujourd'hui, regardez, cette touchette sur la moyenne mobile, j'ai encore le trade, j'ai 70% de ma position qui court à peu près à 50% de performance, et bien écoutez, on va essayer de tenir la position parce que il peut y avoir une poursuite de la dynamique des acheteurs qui reviennent. Et on voit deux marteaux, hein, deux chandeliers japonais plutôt haussiers, hein, qui nous donnent une information comme quoi les acheteurs sont revenus massivement dans cette zone-là. On peut s'attendre à une poursuite de la dynamique. Et en 15 minutes, on voit qu'on a eu des acheteurs qui sont revenus. Est-ce que ça va continuer? J'en sais rien, mais on sait que ces zones-là sont souvent achetées par les institutions. Et donc moi, je suis à la recherche de latéralisation dans ces zones-là avec des faibles volatilités, ce qui me permet d'avoir de la force derrière moi, d'une force de frappe assez importante pour pouvoir ne pas être seul sur le setup et sur l'actif. Donc, je recherche des setups de contraction de volatilité, si possible, accompagnés des moyennes mobiles. Et si je n'achète pas proche des moyennes mobiles, ce que je veux, c'est absolument voir comme sur SUPV, des creux de plus en plus haut ici, proche de ces moyennes mobiles-là. On s'attend à ce que les moyennes mobiles viennent faire office de support et des acheteurs se manifestent dessus. Si j'achète pas directement dessus via un setup de contraction de volatilité court terme, je veux au moins une réaction pour voir que ça construit, qu'on fait des creux de plus en plus haut, c'est-à-dire qu'il y a de la demande sur le titre. Voilà comment j'utilise les moyennes mobiles. Et puis derrière, par exemple, sur OTLY, eh bien, tant qu'on ne casse pas cette moyenne mobile 10, je tiens ma position. Donc là, pour le moment, on a bien rebondi dessus, on n'a pas clôturé en dessous. Je vais essayer de tenir et de porter le trade en espérant aller chercher les 1,50 et pourquoi pas plus si affinité. Donc voilà, c'est l'utilité qu'on peut faire des moyennes mobiles, c'est ça. C'est surtout le biais, la dynamique, la tendance et essayer de repérer des scénarios, des setups proches de ces moyennes mobiles-là parce qu'on sait dans une tendance haussière que les institutions vont venir accumuler des titres proches de ces moyennes pour avoir des PRU qui ne soient pas trop élevés et qui soient bien, disons, qu'il y a un PRU pas trop perché. Parce que si l'institution, elle achète par là, proche de la moyenne mobile et qu'elle achète par là, elle va avoir un prix de revient unitaire qui va être ici à moitié. Si elle achète évidemment la même quantité d'actions. Par contre, si elle achète là-haut, assez perché, assez loin des moyennes mobiles, elle va se manger cette correction. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais voilà, l'intérêt d'acheter les moyennes mobiles, c'est de ne pas se manger éventuellement une correction parce qu'on est trop perché des moyennes, par rapport aux moyennes mobiles. Ça peut être aussi une utilité des moyennes mobiles, c'est quand on est trop loin de celle-ci, vous pouvez vous dire attention, on a tiré un petit peu trop sur l'élastique, il va y avoir un retour à l'équilibre et donc à l'aspect normal de l'élastique sur les moyennes mobiles, et donc je peux prendre mes profits en pointant du doigt que c'est trop perché et qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. Donc ça peut être aussi une utilité des moyennes mobiles, c'est quand le prix s'éloigne trop, il y a un risque de retour. Ça sert d'aimant en fait. Hein. Les moyennes mobiles, elles servent d'aimant et donc il faut absolument prendre position proche d'elles et essayer de prendre de profit assez loin d'elles puisque du coup, il va y avoir un retour à l'équilibre. Donc voilà comment j'utilise les moyennes mobiles, rien de compliqué, le biais en support et résistance dynamique et en trailing stop. Et aussi le fait qu'on soit perché ou pas, ça me donne une idée. Mais sinon, rien de compliqué, il n'y a rien de magique. Hein. Il va y avoir des pertes, il va y avoir des trades qui ne vont pas fonctionner, puis il va y avoir des beaux trades. Donc le but, c'est d'être sur des beaux trades. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Un petit like, un petit commentaire, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!